Le chien grognait contre l'enfant toutes les nuits. Lorsque le père découvrit la raison, il fut horrifié. C'est un matin d'automne typique dans la paisible ville de Chamonix, en France. Vincent, un homme de 35 ans, vit dans une charmante maison au pied des montagnes avec son adorable fille, Héloïse, âgée d'Aix en grave peine 6 ans. Récemment, Vincent a décidé d'ajouter un nouveau membre à la famille. Après plusieurs visites au refuge local, il a trouvé Maxime, un berger allemand à l'œil vigilant et à la démarche imposante. Malgré sa taille intimidante, Maxime a un cœur généreux et devient rapidement le gardien de la maison, en particulier d'Héloïse. Vincent, père dévoué, a toujours voulu offrir à sa fille une enfance entourée d'amour et de sécurité. Depuis la mort prématurée de sa femme, il se consacre entièrement à Héloïse et veille à ce qu'elle ait tout ce qu'il y a de mieux. Maxime semblait être la pièce manquante à cette équation du bonheur. Le chien et la jeune fille ont rapidement tissé des liens privilégiés, Maxime suivant Héloïse partout, toujours vigilant. C'est au cours d'une nuit froide que Vincent remarqua le premier signe que quelque chose n'allait pas. La maison était silencieuse, avec seulement le bruit occasionnel du vent qui frappait les fenêtres. Soudain, il entendit un grognement sourd provenant de la chambre d'Héloïse. Inquiet, Vincent se leva rapidement et se rendit dans la chambre de sa fille. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Maxime debout à côté du lit d'Héloïse, fixant l'obscurité avec une intensité effrayante. La petite fille dormait paisiblement, inconsciente de la tension qui régnait dans la pièce. Vincent tenta de calmer Maxime en lui caressant le pelage et en lui murmurant des mots doux, mais le berger allemand restait tendu, les yeux fixés sur un point invisible dans l'obscurité. « C'est bon, Maxime, » dit Vincent, mais le chien ne semble pas l'entendre. Finalement, après quelques minutes, Maxime se détendit et se coucha à côté du lit d'Héloïse, mais ses yeux restèrent ouverts, en alerte. Les jours suivants, le comportement étrange de Maxime se poursuit. Tous les soirs, presque à la même heure, le chien se met à grogner dans l'obscurité. Vincent est de plus en plus inquiet. Il se demande si quelque chose ne perturbe pas Maxime, peut-être un animal à l'extérieur, ou même un cauchemar canin. Il s'est rendu chez le vétérinaire, qui n'a rien trouvé d'anormal à l'état de santé de Maxime. Il a essayé de modifier le régime alimentaire du chien et d'augmenter son exercice quotidien, mais rien n'y a fait. La situation a commencé à affecter la routine de tous les habitants de la maison. Vincent est constamment fatigué, s'inquiétant de ce qui peut causer le comportement de Maxime. Héloïse, quant à elle, commence à remarquer la tension entre son père et le chien. Elle demande innocemment « Pourquoi Maxime est-il fâché tous les soirs, papa ?» Vincent n'a pas de réponse, juste un sourire forcé et la promesse que tout ira bien. Décidé à comprendre ce qui se passe, Vincent décide d'installer des caméras dans la chambre d'Héloïse. Peut-être, pensa-t-il, que quelque chose dans l'environnement faisait peur à Maxime. Ce soir-là, comme d'habitude, il entendit le faible grognement provenant de la chambre. Mais cette fois, au lieu de rentrer pour calmer le chien, il reste à l'extérieur, observant l'écran de la caméra. Ce qu'il voit l'intrigue. Maxime grogne dans un coin précis de la pièce, où il n'y a apparemment rien. La nuit s'est déroulée dans la tension, Vincent surveillant le comportement de Maxime. Lorsque tout s'est enfin calmé, il a visionné les enregistrements des caméras, mais n'a rien trouvé d'anormal. Pas de mouvement, pas de sons étranges, juste Maxime qui grogne dans le vide. L'inquiétude de Vincent ne fait que croître. Il savait qu'il devait trouver la cause de ce comportement pour assurer la sécurité d'Héloïse et la paix de son foyer. Vincent savait qu'il devait agir vite. Les nuits blanches commençaient à affecter sa santé et la routine d'Héloïse. Il décide d'intensifier son enquête sur le comportement de Maxime. Pendant la journée, il consulte des experts, lit des articles sur Internet et participe à des forums sur le comportement animal. Rien ne semble expliquer ce qui se passe. L'une des premières tentatives de Vincent a été de modifier la disposition des meubles dans la chambre d'Héloïse, pensant qu'il y avait peut-être quelque chose dans cette configuration qui perturbait Maxime. Il a également installé des veilleuses supplémentaires pour éliminer les ombres qui pourraient effrayer le chien. Mais là encore, rien ne change. Chaque nuit, Maxime continuait à grogner dans le même coin de la pièce, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Désespéré, Vincent commença à envisager la possibilité qu'il se passe quelque chose de surnaturel. Il n'avait jamais été un homme superstitieux, mais la situation commençait à l'interpeller. Il a parlé à un ami de longue date, Jean, qui était un chercheur sur les phénomènes paranormaux. Jean lui propose d'effectuer un monitoring avec du matériel spécialisé pour voir s'il y a une activité inexpliquée dans la chambre d'Héloïse. Vincent est réticent, mais accepte la proposition. Le soir même, Jean apporte des caméras infrarouges, des détecteurs de mouvement et des enregistreurs audio. La tension dans la maison est palpable. Héloïse était curieuse, mais Vincent la rassura en lui disant qu'il s'agissait d'une farce pour aider Maxime. Ils installèrent le matériel et attendirent. Comme d'habitude, vers minuit, Maxime se mit à grogner.
Cette fois, Jean et Vincent étaient prêts. Ils ont surveillé chaque mouvement, chaque son. À leur grande surprise, les capteurs ont détecté une variation importante de la température dans le coin où Maxime grogne toujours. De plus, les enregistreurs audio ont capté un son faible, presque imperceptible, comme un murmure. Cette découverte a rendu Vincent encore plus déterminé à résoudre le mystère. Cependant, il sait qu'il doit adopter une approche différente. Il était temps de plonger dans le passé de Maxime pour comprendre ce qui pouvait déclencher cette réaction. Vincent a décidé de creuser plus profondément dans le passé de Maxime. Il est retourné au refuge où il avait adopté le berger allemand et a parlé au responsable du sauvetage de l'animal. Il découvre que Maxime a été sauvé d'une situation de maltraitance. Le chien vivait avec un propriétaire violent qui le laissait souvent enfermé dans une petite pièce sombre. Maxime avait passé des mois dans cet environnement oppressant avant d'être sauvé. Cette révélation a été un choc pour Vincent. Il réalise que le comportement de Maxime peut être le résultat d'un traumatisme profond causé par son ancien propriétaire. Peut-être que quelque chose dans la chambre d'Héloïse, l'obscurité, ou même une odeur particulière, réactivait ses souvenirs douloureux chez le chien. Vincent commence à faire des liens entre les événements actuels et le sombre passé de Maxime. Déterminé à aider son fidèle compagnon, Vincent se rend chez un thérapeute spécialisé dans les traumatismes des animaux. Celui-ci lui propose un traitement basé sur la désensibilisation et le contre-conditionnement, afin d'aider Maxime à associer la chambre d'Héloïse à des expériences positives. Vincent a mis en œuvre les recommandations avec diligence, en commençant par de petits changements et en exposant progressivement Maxime à des situations qui provoquaient auparavant de la peur. Pendant ce temps, Jean poursuit ses recherches sur un éventuel phénomène paranormal. Il pensait qu'il pouvait y avoir une explication rationnelle à la variation de température et au chuchotement capté par l'équipement. Vincent est partagé entre les deux approches, mais décide que le bien-être de Maxime est prioritaire. Il se consacra au traitement du chien, espérant que la sécurité et l'amour qui entouraient désormais Maxime suffiraient à guérir ses cicatrices émotionnelles. Le traitement a commencé à porter ses fruits. Maxime devint de plus en plus calme la nuit et les épisodes de grognement diminuèrent progressivement. Vincent ressentit un soulagement croissant, mais une ombre d'inquiétude subsistait. Il savait que quelque chose de plus profond devait être résolu. Puis, par une nuit particulièrement calme, alors qu'il observait Maxime allongé paisiblement à côté du lit d'Héloïse, Vincent a fait une découverte cruciale. En revoyant les anciens enregistrements, il remarqua un détail qui était passé inaperçu. Certaines nuits, au grognement de Maxime s'ajoutaient des bruits de pas légers, comme si quelqu'un marchait dans la maison. Avec ce nouvel indice, Vincent a commencé à envisager toutes les possibilités. Il sait qu'il est sur le point de découvrir la vérité. La sécurité d'Héloïse et la paix de Maxime en dépendaient. Vincent était déterminé à résoudre le mystère une fois pour toutes. Les indices qu'il avait recueillis jusqu'à présent indiquaient quelque chose de plus qu'un simple traumatisme du passé de Maxime. La présence de pas sur les vieux enregistrements confirmait qu'il y avait eu quelque chose ou quelqu'un dans la maison pendant la nuit. Cela le remplit d'un mélange de peur et de détermination. Cette nuit-là, Vincent s'est préparé méticuleusement. Il installa des caméras supplémentaires dans toute la maison et s'arma d'une torche puissante et d'un téléphone pour appeler la police si nécessaire. Il demande à Jean de rester avec lui pour suivre les enregistrements en temps réel et lui apporter son soutien. Héloïse est allée dormir chez une amie pour ne pas être dérangée par ce qui pourrait arriver. Vincent et Jean s'installent dans le salon, les yeux rivés sur les moniteurs. La nuit est silencieuse et la tension monte à mesure que minuit approche. Comme une horloge, Maxime se mit à grogner dans la chambre d'Héloïse. Vincent sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il allait se passer quelque chose. Soudain, à travers les caméras, ils virent une silhouette se déplacer dans le couloir en direction de la chambre d'Héloïse. Le cœur de Vincent s'emballe. Il saisit sa torche et se dirigea rapidement vers la chambre, suivi de près par Jean. Arrivés à la porte, ils entendirent un bruit sourd, comme une respiration lourde. Vincent alluma la torche, éclaira la pièce. L'ombre, un homme à l'allure échevelée et aux yeux écarquillés, se tenait à côté du lit d'Héloïse, exactement dans le coin où Maxime grognait tous les soirs. Maxime, en position d'attaque, grogna férocement contre l'intrus. Vincent cria « Qui es-tu » essayant de rester calme alors que l'adrénaline montait en flèche dans son corps. L'intrus, visiblement effrayé et désorienté, marmonnait des paroles incohérentes. Jean, restant calme, a appelé la police. Vincent tente d'arrêter l'homme qui se dirige brusquement vers la fenêtre. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Maxime se jette sur lui et l'immobilise au sol. La police est arrivée rapidement et a arrêté l'intrus. L'interrogatoire a révélé qu'il s'agissait d'un fugitif qui vivait dans les montagnes avoisinantes. Il avait trouvé le chemin de la maison de Vincent et s'y cachait la nuit sans que personne ne s'en aperçoive.
Le traumatisme de Maxime lui a permis de se rendre compte de la présence de l'homme bien avant tout le monde. Une fois l'intrus enfermé, la maison est redevenue un lieu de paix. Vincent est reconnaissant envers Maxime, son incroyable loyauté et son courage. Le berger allemand avait non seulement protégé Héloïse, mais il avait aussi aidé à capturer un criminel qui aurait pu faire beaucoup de mal à la famille. Vincent a décidé qu'il était temps de rendre à Maxime tout l'amour et la protection qu'il avait donné à la famille. Il poursuit le traitement de désensibilisation pour aider Maxime à surmonter ses traumatismes. Le thérapeute a été impressionné par les progrès du chien et a suggéré que Vincent l'éduque comme chien de thérapie, étant donné sa capacité à détecter les situations dangereuses et son désir naturel de protéger les autres. Les jours qui ont suivi ont été des jours de renouveau et de récupération. Vincent a passé plus de temps avec Maxime, l'entraînant et renforçant le lien qui les unit. Héloïse, maintenant consciente de ce qui s'était passé, regardait Maxime avec admiration et affection. Elle sait qu'il est un véritable héros. Cet épisode a également suscité de profondes réflexions chez Vincent. Il a compris l'importance de se fier à son instinct et aux signes que les animaux donnent souvent. Il a appris à apprécier encore plus la présence de Maxime dans leur vie et l'impact positif qu'un animal peut avoir sur la sécurité et le bien-être d'une famille. Dans la communauté, l'histoire s'est rapidement répandue. Maxime est devenu une petite célébrité locale, connu comme le chien héros de Chamonix. Les gens viennent de loin pour rencontrer le courageux berger allemand qui a sauvé leur famille. Vincent et Héloïse sont invités à des interviews et à des émissions de radio, où ils partagent leur expérience et parlent de l'importance d'adopter des animaux sauvés. Le lien entre Maxime et la famille est désormais plus fort que jamais. Chaque soir, en endormant Héloïse, Vincent le remerciait silencieusement pour le cadeau que représentait Maxime dans leur vie. Et Maxime, maintenant calme et en sécurité, reposait à côté du lit d'Héloïse, non plus comme un gardien tendu, mais comme un protecteur calme et aimant. Les jours passèrent tranquillement après l'arrestation de l'intrus. La routine familiale de Vincent est revenue à la normale, mais avec une nouvelle couche de sécurité et de gratitude. Maxime, le berger allemand héroïque, est devenu une présence encore plus appréciée dans la maison. Vincent a profité de ce calme pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas sous-estimer l'intuition des animaux. Maxime, avec sa loyauté inébranlable, avait protégé Héloïse même lorsque Vincent ne comprenait pas la raison de son comportement. Cela a renforcé chez Vincent l'importance de prêter attention aux signaux émis par les animaux, qui réalisent souvent des dangers que les humains ignorent. Grâce à la poursuite du traitement, Maxime s'est beaucoup amélioré. Il a commencé à se détendre davantage, surtout la nuit. Vincent a suivi les conseils du thérapeute animalier et a commencé à dresser Maxime comme chien de thérapie. Cette formation a non seulement aidé Maxime à surmonter ses traumatismes, mais elle a aussi renforcé le lien entre lui et sa famille. Héloïse, quant à elle, a développé une affection particulière pour Maxime. Elle aimait raconter à ses amis comment son chien avait sauvé la famille. La jeune fille et le berger allemand deviennent inséparables et la présence de Maxime lui apporte un sentiment de sécurité et de réconfort inégalé. L'histoire de Maxime s'est répandue dans tout Chamonix et il est devenu une sorte de célébrité locale. Les gens venaient chez Vincent pour rencontrer le courageux berger allemand. Vincent a été invité à prendre la parole dans des écoles et lors d'événements communautaires, où il a raconté l'histoire de Maxime et souligné l'importance d'adopter des animaux sauvés. Ces expériences ont suscité de nombreuses réflexions chez Vincent. Il a appris qu'en plus de l'amour et de la protection, les animaux apportent également des leçons précieuses sur la résilience et le dépassement. Maxime, qui avait tant souffert dans son passé, a trouvé la force de protéger sa nouvelle famille et de surmonter ses peurs. Ce voyage a également rapproché Vincent et Héloïse. Ils ont appris à se faire davantage confiance et à apprécier chaque moment passé ensemble. Vincent a commencé à consacrer plus de temps aux petites choses de la vie, comme jouer dans le parc avec Héloïse et Maxime ou simplement profiter d'un coucher de soleil paisible dans les montagnes. La maison de Vincent, autrefois marquée par des nuits de tension et de peur, est maintenant un foyer de paix et d'amour. Maxime continue de dormir à côté du lit d'Héloïse, mais avec une tranquillité retrouvée. La confiance entre la famille et son fidèle berger allemand était inébranlable. Avez-vous déjà été confronté à une situation où un animal s'est révélé être un véritable héros? Si vous avez aimé cette histoire, celle que vous voyez aujourd'hui sur votre écran est tout aussi émouvante.